Londres où nous attend toujours Hervé Amorik. Bon, à l'image du pays, il pleut. On imagine qu'il pleut autant que les Britanniques, malheureusement, pleurent toujours leur reine. Racontez-nous un peu là où vous êtes, quelle est l'atmosphère? Est-ce que vous avez eu l'opportunité de parler à d'autres Britanniques? Que vous disent-ils ce soir? Absolument. Nous sommes juste à côté de Buckingham Palace, en fait, Buckingham Gate, ça s'appelle ici. Vous voyez les policiers derrière moi au coin de la rue qui marquent le début de l'interdiction de circuler en voiture. Après cela, ce sont vraiment tous les centaines maintenant de billets de gens qui se sont assemblés devant le palais de Westminster, de Buckingham, et certains ont eu la chance de voir le roi Charles avec la princesse, avec la reine consort. J'ai du mal à m'y faire. Charles est le roi désormais, il n'est plus le prince Charles, qui a fait son premier bain de foule comme roi. Et de nombreuses personnes à qui nous avons parlé tout à l'heure passaient avec des bouquets de fleurs pour aller déposer une gerbe en souvenir de la reine, en souvenir de celle qu'ils ont toujours connue comme le symbole d'unité de leur pays, ce trait d'union entre les générations. Et effectivement, quelqu'un pour qui ils avaient beaucoup de tendresse. Il l'appelle la mère. C'est ainsi qu'on doit s'adresser à elle, madame. Et c'est vrai que il y a une tendresse à la fois parmi les royalistes, ceux qui sont véritablement, où certains ont passé la nuit devant le palais de Buckingham. Ensuite, il y a effectivement des gens qui sont beaucoup moins royalistes, mais qui sont même républicains parfois, ou des Écossais qui voudraient quitter le Royaume-Uni, mais qui ont toujours un respect fondamental pour le chef d'État et pour celle qui a été un héros pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui, pendant le Covid, a aussi montré l'exemple, comme cette infirmière tout à l'heure, qui, pour cette raison-là, allait porter une gerbe avec ses collègues devant les grilles du palais de Buckingham. Ensuite, maintenant, effectivement, Charles sera proclamé roi demain. Avant, il va devoir prononcer son premier discours à la nation, un discours très court qui sera enregistré et diffusé par les chaînes de télévision britanniques en fin d'après-midi. Évidemment, c'est la fin de l'ère Élisabeth et c'est le début d'une ère nouvelle. Quelle sera la personnalité du roi Charles III? C'est à lui de nous le montrer. On sait qu'il a un caractère très défini. Son engagement pour la nature, la défense de la nature et pour la transition écologique est très connu. Est-ce qu'en tant que monarque, il s'autorisera une opinion en tant que chef d'État, alors que la reine Elisabeth a toujours, elle, été en retrait de toute opinion politique, quelle qu'elle soit? Nous verrons. Merci beaucoup Hervé Amorik en direct de Londres.